Ce jour-là, la modeste façade de l'aéroport Châteauroux-Centre ne laisse rien transparaître de l'événement qui s'y déroule. La salle d'embarquement de l'aérogare bruisse de la présence de voyageurs un peu insolites. Invités par la compagnie aérienne IG Avion et Aérocentre, l'association des professionnels de l'aéronautique, au vol inaugural de la toute nouvelle liaison Châteauroux-Toulouse. Désolée, je vais vous prendre votre billet. Merci beaucoup. Allez-y, messieurs, dames. Merci. Merci. Le temps de franchir à pied la courte distance qui sépare le bâtiment de l'avion et les 34 voyageurs du Saab 340 s'installent. On a toujours un bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs. Ce vol était très attendu de ceux qui, depuis des années, se battent pour le développement d'un outil trop longtemps laissé en jachère. Mais c'est une grande joie de voir enfin l'utilisation plus aboutie de cet aéroport vers des destinations qui vont réjouir les Berrichons, comme je l'espère les Toulousains pour celle-ci. Ce serait formidable également que les Corses, les Niçois, demain puissent dire qu'ils se sentent bien chez nous, qu'ils ont des choses à y voir et à y découvrir. Et c'est certain que nous avons aussi des richesses à présenter. Notre territoire est différent. D'un point de vue aéronautique, une très belle richesse, et aussi bien pour l'aéronautique que pour les voyages d'affaires, pour le tourisme en général. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. À peine le temps de savourer un plateau repas fabriqué localement et l'avion roule déjà sur les pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le trajet aura duré 70 minutes. À la grande satisfaction du premier client payant de la ligne. Moi, je travaille pour la société Daher, qui est une entreprise à sous-traitant aéronautique, basée un petit peu partout en France, et notamment dans la région centre. Et donc aujourd'hui, de partir de la région centre pour pouvoir arriver directement à Toulouse via le vol de Châteauroux, c'est vraiment une bonne opportunité pour notre entreprise. Et ça serait bien que ces vols puissent devenir réguliers pour que l'ensemble des gens de l'entreprise puissent en bénéficier. Dans la navette qui relie à l'aérogare, premier débriefing sur la perception du vol. C'est une très bonne prestation, effectivement. Petit vol, donc agréable. Je dirais qu'après, au niveau du service à bord, très bien aussi. Et puis, c'est vrai que ce départ de Châteauroux reste très bien pour la clientèle, avec un aéroport à taille humaine, une compagnie des petits appareils, donc très agréable aussi. Et puis, avec un parking gratuit au départ de Châteauroux. Donc là, la clientèle, effectivement, est très demandeur de ces départs de Châteauroux. L'aérogare est située à 2 minutes à peine des installations d'Airbus et permet aux voyageurs de rejoindre les embarquements des 90 destinations qu'offre Toulouse-Blagnac. Châteauroux figure désormais parmi elles. Quelques semaines auparavant, le premier vol international Châteauroux-Londres était lancé. Cette année, 6 destinations seront offertes au départ de la capitale de l'Inde. Une stratégie d'entreprise qui peut déconcerter tant le credo des dirigeants a toujours été jusqu'à présent opposé à cette vocation pour la structure. Dominique Roulet, le président du conseil d'administration, assume tout. Le changement de stratégie et le coût. C'est une opération de 800 000 €. Bon, donc là, moi, je suis très transparent par rapport à ça. De toute façon, si vous voulez, pour un aéroport, les vols passagers, ça coûte de l'argent. Plus vous faites de passagers, plus ça coûte. D'ailleurs, à Tours, c'est 3 millions d'euros des collectivités. On n'en est pas là. Puisque là, si vous voulez, sur les 800 000,
Ce qui était souhaité, c'est 90 000 de l'agglo de Châteauroux, de Bourges, 90 000 de l'Indre et du Cher. La CCI de l'Indre et du Cher ont des difficultés qu'on connaît. On a leur soutien, et même un soutien financier à hauteur de 10 000 €. C'est modeste, mais c'est un soutien de la CCI de l'Indre. Et le reste sera supporté par l'aéroport de Châteauroux et par la région Centre. Cette stratégie de mise en lumière d'un outil performant auprès du plus grand nombre, le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole y souscrit pleinement. Subventionner le transport aérien fait partie du challenge. Tous les modes de transport sont subventionnés. Les transports urbains, les bus sont subventionnés, particulièrement à Châteauroux, les bus sont gratuits. Quand vous prenez le train, le prix du billet, ce n'est pas le prix du coût du service. Ces transports sont subventionnés également. Il n'est pas anormal que le transport aérien soit subventionné. On parlait d'une activité économique avec la maintenance et le fret sur l'aéroport, mais le fait d'avoir des lignes passagers, c'est une vraie plus-value économique. Ça veut dire que vous allez pouvoir permettre à des entreprises de votre territoire d'aller voir leurs clients, de démarcher des nouveaux marchés, de se développer, de créer de l'emploi ici à Châteauroux. Et puis vous allez pouvoir attirer sur votre territoire des professionnels qui vont venir ici parce qu'il y a cette ligne d'avion. Et on sait que dans les 10, 20, 30 années qui viennent, l'explosion du trafic aérien est quelque chose d'acquis. Au-delà de ça, c'est aussi entrer dans un circuit international de transport aérien avec, vous avez pu le constater ces derniers mois, une réalité, c'est que ne se construiront plus en France au moins de nouveaux aéroports et que les territoires qui en ont doivent en profiter un maximum. Au conseil départemental de l'Indre, qui n'exerce plus de compétences économiques, la décision a été prise d'aider à la diffusion des atouts du Berry. Car là aussi, les lignes voyageurs sont des portes ouvertes sur d'autres horizons dans les deux sens. On nous a effectivement demandé une participation, comme nous l'avons demandé d'ailleurs l'année dernière. On a demandé 40 000 € que nous avons effectivement octroyés pour ces interventions. Ceci étant, les compétences sont telles qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas le droit de subventionner, d'aider au subventionnement des sièges d'avion. Donc, je ne peux intervenir que sur le côté touristique. Et donc, j'ai proposé au président Bonneau, que j'ai vu à maintes reprises, y compris à Dominique Roulet, en disant « faisons comme l'année dernière, on fait un montage, comme on peut faire de la communication Berry, pour nos amis du Cher et de l'Inde, et pour la région, qu'on me fasse cette communication aussi bien à Biarritz, à Nice, en Corse, à Lyon, à Toulouse. Faites-moi ce montage. Vous me demandez 90 000 € de participation. Je vous les accorde et je tiendrai ma promesse. Simplement, l'économie, ce n'est pas ma compétence. Je ne peux aller que sur l'aspect tourisme. L'aéroport Châteauroux-Centre appartient à la région, qui doit arbitrer des choix parfois difficiles de stratégie de développement économique et de services aux habitants. L'aéroport déjà de Châteauroux appartient à la région et on est membre du syndicat qui gère l'aéroport de Tours. Et on est en train de définir d'ici la fin de l'année 2018 une politique aéroportuaire pour la région parce qu'il y a plein d'autres plateformes aéroportuaires dans la région qui sont intéressantes et il faut combiner cela, il faut qu'on ait une stratégie qui soit cohérente sur le territoire. Pour l'heure, l'aéroport entend maintenir le cap d'un développement raisonné dans lequel le trafic voyageur a une incidence minime. C'est une activité marginale. En 2017, ça représentait un petit peu moins de 3% du chiffre d'affaires de l'aéroport. Et cette année, il y a plus de lignes, vous montez un peu. On va monter un peu, j'avoue que je ne sais pas trop, parce que j'espère aussi que les autres activités vont se développer. Donc, mais je ne pense pas qu'on atteigne des pourcentages très au-dessus de 5%. Ça me semble être un pourcentage qui serait à mon avis maximum. Car l'aéroport de Châteauroux-Centre, ce n'est pas que l'une des 5 plus grandes pistes de France. Grâce à sa très grande emprise foncière, 450 hectares, à ses installations, héritées de son passé et améliorées depuis des décennies, il a permis l'installation d'entreprises liées à l'aéronautique. C'est en 1936 que Marcel Bloch crée une première usine liée à ce domaine. En 1951, l'US Air Force s'installe sur le site
pour y implanter sa plus importante base aérienne, 8000 Américains jusqu'au départ, en 1967. Cédée à l'État français, la plateforme passera par les mains de plusieurs gestionnaires institutionnels. En 2007, l'État transfère la propriété et la gestion au Conseil régional. Sa destination, plateforme industrielle, de fret, de formation pour les pilotes. Après plusieurs années d'attente, la vocation industrielle de Châteauroux Centre devrait connaître un nouvel essor. Nous surplombons la première plateforme qui a été préparée pour accueillir le premier hangar de maintenance, dont les travaux devraient démarrer à la fin de cette année pour une livraison fin 2019. C'est un hangar qui a vocation à accueillir des entreprises de maintenance aéronautique et ou de peinture en aéronautique. Donc à l'évidence, on a aujourd'hui un gros problème de manque de hangars de cette nature et de cette taille sur le territoire national. Donc il est certain que des entreprises vont venir dès que le bâtiment sera disponible pour y implanter une activité et créer de l'emploi. La région va investir 30 millions d'euros pour sa construction. La nouvelle tour de contrôle, estimée à 3 millions, étant prise en charge par l'État. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une convention vient d'être passée avec la société Airbus. 6 slots, autrement dit des garages pour avions, lui sont désormais attribués pour faire transiter ses appareils. Voici le tout premier qui sera livré d'ici peu à son acheteur. Aujourd'hui sur Toulouse, la place est très rare. Et que Airbus est confronté à Toulouse à l'impossibilité d'avoir des avions en stockage pour 15 jours ou 3 semaines. Et c'est, je pense, la première étape de ce que je décrivais tout à l'heure, sur le fait que Châteauroux va enfin être reconnu comme une brique très importante dans l'industrie aéronautique française et probablement européenne. Depuis 11 ans que la région a repris en main les destinées de la structure, l'aéroport se développe doucement mais sûrement. Et les efforts financiers consentis par la collectivité à son existence ne sont pas surdimensionnés, loin de là. La stratégie qui est portée par le président de l'aéroport, la direction de l'aéroport, est une stratégie gagnante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la montée en charge des activités qui, en termes de chiffre d'affaires, font progresser le niveau de chiffre d'affaires. Nous, quand il y a eu besoin d'avoir une intervention de 1 million d'euros en termes de fonctionnement, on intervenait. Aujourd'hui, comme le chiffre d'affaires a augmenté, il y a une baisse, un réajustement de notre subvention d'équilibre. Dans les prochaines années, l'aéroport Châteauroux Centre devrait pouvoir maintenir son cap et renforcer ses activités, tant industrielles que passagers, dans un contexte international où le trafic aérien n'arrête pas de croître.